Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY comme à l'ancienne, vraiment comme à l'ancienne. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne, à l'époque je faisais beaucoup de DIY et de baguettes magiques. J'ai fait plein de personnages, j'ai fait Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Voldemort, Luna, bref j'en ai fait des tas. Et il y a une baguette ces derniers temps qui a attiré mon attention. Dans le dernier film Animaux Fantastiques, il y a une baguette en vrai qui attire notre attention, une baguette qu'on retient. Attention, mini spoiler, je vais parler d'une baguette d'un des personnages, mais en même temps c'est dans le titre, donc désolé. Mais c'est pas un spoiler, c'est dans toutes les bandes annonces. Aujourd'hui, nous allons refaire la baguette de Jacob Kowalski. C'est la baguette qui a attiré le plus mon attention dans le dernier film, parce que déjà, une baguette a un moldu, parce que c'est celle qu'on voit le plus, et celle qui a une plus grande importance dans l'histoire. Et elle est grave atypique et on en parle souvent, elle intervient dans plein de scènes, elle est centrée dans plein de scènes, Jacob s'en sert même pour blaguer dans la grande salle, etc. Bref, voilà à quoi ressemble la baguette. Donc je l'ai refaite à partir de très peu de visuels que j'avais. Je vous mettrai le visuel en barre d'infos, c'est un visuel que j'ai récupéré dans une vidéo où on montrait la fabrication de la baguette. J'ai fait plein de screens pour en reconstituer le truc. Et voilà, je me suis servi de cette photo pour rêve. Donc dans le film, la baguette est en bois d'amourette. Ici, elle est pas du tout en bois, elle est en pâte. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour faire la baguette. Mais en tout cas, je suis vraiment satisfaite du résultat. Elle me plaît vraiment beaucoup. Et écoutez, c'est parti. Pour le matériel, il vous faudra du fil de fer, du papier aluminium, de la pâte durcissante au four. Donc moi j'utilise la marque Super Sculpé, je vous mettrai le lien dans la description, elle marche très bien, c'est un peu comme de l'argile, elle est très facile à modeler. Des pinceaux, de la teinture à bois ou sinon de la peinture si vous n'en avez pas, de la colle à bois, c'est pas obligatoire mais vous verrez, une petite brosse métallique ou sinon une brosse à dents, ça pourrait faire l'affaire, et du vernis en bombe. Alors on va s'aider du modèle que je vous ai mis en description niveau baguette, donc moi je l'ai imprimé à taille réelle, c'est-à-dire 33 cm sur 2 pages, et donc je vais me baser sur ça pour la longueur de mon fil de fer. Donc je vais d'abord commencer par prendre 2 morceaux de fil, que je vais entortiller les uns avec les autres, et je vais faire pareil avec 2 autres fils de fer, donc en fait à la fin on va avoir 2 doubles fils de fer qu'on va ensuite entorsader ensemble, et ça va nous faire une grosse tige avec 4 tiges de fer entremêlées. En me basant sur l'impression que j'ai faite, je vais mettre du papier aluminium à l'extrémité pour épaissir le manche et je vais également en mettre tout le long de la baguette en respectant à peu près la silhouette de la baguette mais en restant plus fin parce qu'on va venir rajouter de la pâte par au-dessus. Ensuite, je vais commencer à mettre ma pâte partout autour, donc déjà de façon grossière. En fait, on va dire que pour l'instant, il faut mettre à peu près la bonne quantité de matière là où il faut. Donc, plus de matière au niveau du manche, moins sur le reste de la baguette. Je vais, à l'aide de mes doigts, commencer à, on va dire, uniformiser tout ça, donc en fait, en frottant tout simplement avec mes doigts, jusqu'à ce qu'en fait, vous soyez satisfait du résultat. Et donc là on va pouvoir commencer à faire les détails au niveau du manche surtout. Donc au niveau du manche, à l'extrémité, je vais commencer par mettre beaucoup de matière, à arrondir la matière et avec un petit outil, donc ça peut être une règle, ça peut être un crayon, vous allez tracer une strie, vous savez, du coup entre les 2 morceaux à l'extrémité de la baguette. Donc je fais tout le tour et ensuite je vais venir rouler ma baguette à plat sur mon plan de travail pour dire d'aplatir et d'uniformiser le rond. Donc pareil, je mets ma baguette un peu debout, j'appuie sur le plan de travail, je la tourne un peu, et ça va permettre d'uniformiser, et ça vous le refaites autant de fois qu'il faut pour avoir un résultat satisfaisant. Ensuite, pour l'effet de trompette, sur la 3e strie de la baguette, je vais faire un boudin de taille moyenne que je vais enrouler à l'endroit où il faut, en me basant toujours sur mon impression. Et ensuite, je vais venir fondre le tout en frottant avec un petit outil, ça peut être le dos d'un pinceau, ou même avec vos doigts. Le but, c'est qu'on ne voit plus la démarcation. Pour le petit rond, pareil, à l'autre bout du manche, donc là, je fais un tout petit boudin, et je vais venir faire la même technique, je le mets autour, et je viens le fondre avec le dos d'un pinceau, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la démarcation. Et enfin, vous allez prendre une brosse à dents, ou une petite brosse en métal, et vous allez délicatement passer sur la baguette de façon à faire des petites stries. Ça va permettre également de l'uniformiser, et de faire un petit effet bois bien sympa.
Je mets ma baguette à cuire selon les indications de ma pâte et j'attends qu'elle soit complètement refroidie. Moi, comme j'ai utilisé une pâte un peu spéciale, la peinture ne tenait pas, ni le vernis que je voulais utiliser. Donc ce que je vais faire pour le fond de la baguette, je vais utiliser une teinture couleur merisier que je vais mélanger avec de la colle à bois. Fond de teinture, je mets un tout petit peu de colle, je mélange et ça va donner ce qu'on appelle une patine. Il faut que vous ayez une pâte épaisse, on va dire comme quelque chose qui ressemble à du Nutella en gros. Donc ça je l'applique d'abord, je fais déjà avoir une première couche sur ma baguette. Si c'est un peu trop long, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux pour sécher. Je mets une deuxième couche pour avoir la teinte voulue. Et une fois que c'est bien sec, vous allez prendre donc soit de la peinture, soit moi j'utilise une teinture pour bois couleur chêne foncé. Et avec un petit pinceau, je vais venir faire des petites taches de façon aléatoire, un peu comme les taches d'un léopard finalement. Donc des fois il y en a qui sont un peu plus petites, un peu plus grosses, d'autres qui sont un peu plus estompées que d'autres. C'est à vous de voir en regardant le modèle. Et donc ça pareil, pour éviter que ça coule, donc j'utilise un pistolet à air chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, ça fonctionnera très bien. Et enfin, je fais la même chose sur le reste de ma baguette. Une fois que tout est sec, je vais mettre 2 couches de vernis en bombe, en accrochant ma baguette à un fil, comme ça j'ai pas besoin de la tenir, ça colle pas, c'est pas gênant. Et voilà, votre baguette est terminée. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du résultat de la baguette, d'autres genres de tutos comme ça que vous aimeriez que je fasse. Et n'hésitez pas surtout à me taguer sur les réseaux Instagram, tout ça, si jamais vous refaites cette baguette. J'ai hâte de voir le résultat. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.